Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du musée égyptien du Caire. Pour commencer, il est situé dans un imposant monument de style néoclassique, parfaitement adapté à ses collections esquisses. Le musée égyptien du Caire a ouvert ses portes en 1902. Il a depuis bien grandi pour devenir le musée d'art égyptien le plus important au monde. Parmi les objets précieux de la collection du musée, vous pourrez voir des statues, des peintures et des éléments funéraires, parmi de nombreux objets. Deux zones se distinguent tout particulièrement, les salles de Toutankhamon, où les expositions sont montrées, dans la tombe et la chambre des momies, où reposent les dépouilles momifiées d'importants pharaons. Vous trouverez de vrais trésors. Comme je le disais au début de la vidéo, ce musée a beaucoup grandi. Au moment de sa création, le musée comptait environ 12 000 pièces, mais au fil des ans, la collection s'est élargie. Elle compte aujourd'hui plus de 150 000 pièces qui ne peuvent pas toutes être exposées, afin de permettre aux objets de la collection de briller dans toute leur splendeur. Un grand musée égyptien est en cours de construction. Ce dernier viendra compléter le musée actuel pour en faire le plus grand musée archéologique du monde. Vous pourrez remarquer que certaines statues possèdent des barbes. Donc c'est des barbes assez longues. Pour la décrire, en fait, il s'agit d'une barbe ressemblant plus à une longue barbiche qui était portée au niveau du menton. C'est une barbe qui est transmise de génération en génération. Le pharaon la portait lors des cérémonies et elle était l'un des symboles de sa puissance et une marque de son affiliation divine. Cette barbe longue et étroite est légèrement courbée chez les dieux, droite pour les pharaons, et lorsque le pharaon est assimilé à un dieu, la barbe devient courbée. Cette barbe pouvait être assimilée aussi bien à un homme qu'à une femme. En effet, la reine Hatshepsout a eu le droit à sa représentation avec une barbe, pour montrer qu'elle était puissante. Vous pourrez remarquer aussi que certaines statues sont noires, mais il ne s'agit aucunement de leur couleur de peau. En fait, pendant une époque, la crue du Nil a lieu chaque été. Elle apportait en Égypte le limon noir et l'eau permettant la culture de ses rives. C'était un limon vital pour le pays des pharaons, appelé donc le pays du limon. Il y a bien eu toutefois quelques pharaons noirs durant une courte période, grosso modo entre 750 et 664 avant Jésus-Christ. Ils venaient d'un autre pays, le pays de Couche, au sud de la Nubie. Ils avaient pris provisoirement le contrôle de l'Égypte. Auparavant, leur territoire avait été colonisé et avaient adopté la culture pharaonique. La civilisation brillante de ce peuple a été redécouverte récemment. En fait, à cette époque-là, la couleur Solex dominait la terre. Ces statues portent tout simplement l'identité même de leur pays. On peut remarquer aussi que certaines statues ont le nez cassé. Alors s'agit-il d'un acte de malveillance ou d'une construction fragile? Et je peux vous dire que selon l'historien égyptien Ahmad al-Makrizi, ayant vécu au Caire de 1364 à 1442, la faute reviendrait au sultan Mehmed. Considérant la statue comme un dieu païen, il aurait détruit au cours du XIVe siècle, avant d'être lui-même tué en représailles par les paysans, qui avaient pour coutume de déposer des offrandes au sphinx, afin de s'assurer des bonnes récoltes. Pour comprendre les causes de ce phénomène étonnamment répandu chez les statues de l'Égypte antique, des égyptologues ont comparé les différents trous laissés par l'absence du nez et relèvent qu'il s'agirait non pas d'une destruction par le temps, mais bien d'un acte délibéré. En sortant du musée juste à droite, vous pouvez y retrouver la tombe de François-Auguste Ferdinand Mariette, qui est un égyptologue français, né le 11 février 1821 à Boulogne-sur-Mer.
est mort donc le 18 janvier 1881 au Caire, en Égypte. Lorsqu'il s'est éteint, Auguste Mariette a eu droit à des funérailles nationales et donc enterré dans le jardin du musée des Antiquités. Le nouveau grand musée égyptien offre aussi une vitrine monumentale au trésor de Toutankhamon. Il est aussi le symbole d'une nation qui s'est réapproprié son passé. Une statue de Ramsès II, vieille de 3200 ans, domine l'atrium du nouveau grand musée égyptien. Pour vous décrire le pharaon Toutankhamon, il s'agit de l'enfant roi. Il a eu une très courte vie puisqu'il est mort à 19 ans. Il est né durant la 18e dynastie, 1550 à 1995 avant Jésus-Christ, et Toutankhamon s'appelait à l'origine Toutankhaton. Dans les années qui ont précédé son accession au trône, l'Égypte connut une période de grande agitation. Le pharaon, Amenhotep IV, qui serait le père de Toutankhamon, s'était détourné du polythéisme qui avait eu cours jusqu'alors pour vénérer un unique dieu solaire, qui est Aton. En l'honneur de cette nouvelle déité, il changea le nom pour devenir Akhenaton et nomma son fils Toutankhaton, ce qui signifie image vivante d'Aton. Vers 1336 avant notre ère, Akhenaton mourut après environ 17 années de règne, et Toutankhaton, alors âgé de 9 ans, monta sur le trône. L'enfant roi restaura les anciennes coutumes du royaume, il rétablit la tradition polythéiste et fit construire de nouveaux temples. C'était une manière inédite de visualiser le pouvoir indéfectible de Toutankhamon. Il changea également de nom et devint Toutankhamon, qui signifie image vivant d'Amon cette fois-ci, le dieu égyptien de l'air. Il épousa Ankhésénamon, la fille d'Akhénaton et de la reine Néfertiti. Ce couple n'a jamais eu d'enfant, mais 2 fœtus momifiés furent retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Le tombeau du pharaon Toutankhamon est célèbre pour la multitude d'objets antiques qu'il recelait. Howard Carter et une équipe composée de plusieurs ouvriers égyptiens le découvrirent en 1922 dans la vallée des Rois, près de Thébès. À bientôt.